coup de projecteur maintenant sur les femmes de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'ambition d'une exposition résistante visible à partir d'aujourd'hui, dès ce matin, donc le 13 juin, jusqu'au 13 octobre au musée de l'Ordre de la Libération à Paris. Bonjour Catherine Lacour-Astol. Bonjour. Vous êtes co-commissaire de cette exposition. D'abord, j'ai envie de vous poser comme question, quel est l'éventail de ces femmes de la résistante? Qui étaient-elles? D'où venaient-elles? Quelles étaient leurs compétences, leur profil social? D'abord, qui étaient-elles? Alors la question est extrêmement large. Elles étaient toute la société française, en fait. On a souvent l'image d'une résistante jeune, célibataire. Voilà, on a des femmes de tout âge. Certaines dont les visages apparaissent dans l'exposition ont plus de 60 ans au moment où elles s'engagent. Beaucoup sont ménagères, c'est-à-dire des femmes au foyer de l'époque, mais beaucoup exercent aussi une profession et sont parfois très diplômées. Certaines étaient militantes, d'autres ne s'étaient jamais engagées au préalable. Donc on a vraiment des femmes qui en plus appartiennent à des milieux confessionnels différents ou sont totalement à côté d'un quelconque ancrage confessionnel. Il y a vraiment une composition de la population résistante qui embrasse ce qu'est la société française de l'époque. Et ce qui est important, effectivement, c'est le rôle ils étaient très différents d'une personne à l'autre dans cette résistance. Alors, je dirais pas forcément les choses comme ça. C'est-à-dire que ce qui est très très significatif de la résistance des femmes, c'est précisément que les femmes ont tendance à faire plusieurs actions. C'est vraiment protéiforme, alors que les hommes sont souvent plus dans tel type d'action, dans le renseignement, ou ont agi pendant les combats de la libération. Les femmes sont souvent sur plusieurs registres, et il n'y a pas de profil. Alors, plusieurs registres, ça peut être de la liaison, ça peut être de l'hébergement, ça peut être du ravitaillement, ça peut être du ravitaillement des maquis aussi, à partir de la fin 43 ou 44, ça peut être de l'exfiltration d'aviateurs alliés, par exemple, ça peut être du renseignement aussi à l'égal des hommes, ce sont des opératrices radio. Enfin voilà, il y a tous les rôles possibles, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un seul rôle, en tout cas de manière très rare. Quand on pense aux résistantes, on pense à certains noms qui émergent assez rapidement. On pense à Lucie Aubrac, pour le grand public, j'entends. Est-ce que le but de cette exposition, c'est aussi de sortir de ces symboles-là et d'aller au-delà de certains visages ? Alors c'est bien évidemment un enjeu que de proposer d'autres noms que ceux qui sont immédiatement connus. Vous avez cité Lucie Aubrac. Depuis les panthéonisations, je pense que tout le monde a en tête Germaine Quillion, Geneviève de Gaulle-Antonios, Joséphine Baker plus récemment. Peut-être que certains ont en tête aussi le nom d'Olga Bancic, puisqu'il a quand même été largement évoqué au moment de la panthéonisation de Missak Manoukian. Mais au-delà de ces quelques figures, il y a effectivement des tas d'autres femmes dont les noms vont éventuellement émerger. Ou pas, mais c'est plein de visages de femmes. Donc oui, j'ai utilisé le terme de figure. C'est essentiel de donner un visage aussi à l'engagement, et donc de ce fait-là, donner une visibilité à des femmes. Et ces femmes, justement, qui se sont battues, qui ont résisté, elles ont aussi participé à l'émancipation des femmes d'une manière générale. Je pense par exemple à l'ordonnance du 21 avril 1944 qui correspond au droit de vote des femmes. Ce droit de vote, finalement, elles l'ont arraché aussi à travers cette résistance-là. Alors elles l'ont arraché à travers cette résistance, même si c'est absolument pas ce qui motive les résistantes quand elles s'engagent dans le combat résistant. C'est une des raisons pour lesquelles cette exposition a lieu. C'est précisément qu'on est au 80e anniversaire des débarquements, de la Libération. Pour le musée de l'Ordre de la Libération, qui était peut-être attendu sur le registre de la Libération, c'était intéressant de s'intéresser au 80e anniversaire du droit de vote des femmes. Et ce droit de vote des femmes, effectivement, il est présenté à l'époque comme la résultante directe de l'engagement résistant des femmes. Tous les discours officiels présentent l'événement comme ça, et c'est d'ailleurs ce qui arrache la décision de l'ordonnance du 21 avril 1944, c'est les arguments qui sont mis en avant. Pour autant, ça fait des décennies et des décennies que les femmes se battent
pour avoir ce droit de vote qui leur a été méthodiquement et très régulièrement refusé pendant un siècle. Oui, mais effectivement, bon, vous estimez que c'est cet épisode-là, cette partie de l'histoire, est quand même fondamentale pour... Très clairement, au moment où l'ordonnance est prise, les arguments qui sont portés par Fernand Grenier, communiste, et Prigent, qui représente davantage la droite, c'est de mettre en avant, pour faire basculer la décision, la résistance. De la même façon, depuis Londres, pendant toute la guerre, Maurice Schumann a multiplié les discours dans lesquels il dit on a désormais des combattantes, on est au pays du citoyen soldat, on ne peut pas, si on a des combattantes, ne pas avoir des femmes qui votent. Oui. Comment vous avez travaillé, qu'est-ce que vous avez réussi à rassembler pour illustrer finalement ces contributions de ces résistantes quand vous avez monté cette exposition? Alors on a travaillé, je rends hommage au musée, pendant 2 ans, parce que c'est un long travail. On travaille d'abord sur un synopsis et sur une vision de ce qu'on souhaite faire dans l'exposition. Et puis ensuite, on est confronté à un enjeu de taille, quand il s'agit d'exposer des choses, c'est de les trouver. Or, la résistance des femmes, encore plus que celle des hommes, laisse très peu de traces. Oui. Donc on a multiplié les prêteurs. Il y a 14 prêteurs, ce qui est quand même assez conséquent. On est quand même parvenu à avoir plus de 150 objets. Alors attention, c'est pas forcément du 3D ou de la 3D, c'est souvent des tracts. Mais voilà, il y a quand même 150 objets qui sont représentés et qui permettent de représenter à la fois les aspects de l'engagement, les différentes façons dont les femmes s'engagent, mais aussi, et c'était le défi pour nous, de montrer que cet engagement, il s'inscrit d'abord au cœur du foyer, et on est parvenu à montrer quand même que le point de départ, c'était le foyer, autrement dit, la chose la plus banale, la plus quotidienne qui soit. Ouais, donc retracer un petit peu le parcours de ces femmes. Catherine Lacour-Astol, co-commissaire de cette exposition résistante qu'il faut voir à Paris jusqu'au 13 octobre au musée de l'Ordre de la Libération. Merci à vous, merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Et on le voit effectivement ici. Effectivement, merci à vous d'être passé par le journal de TV5 Monde.